Hier soir, je suis retombée sur une vidéo YouTube avec le docteur Benjamin Hardy. J'adore son concept, Grant Cardone aussi en parle. C'est l'idée que l'ambition nous amène plus rapidement à nos résultats, mais une grande ambition. Peut-être que tu connais l'expression, si tu vises les étoiles, tu atterriras au moins sur la lune. Et bien dans le business, c'est exactement la même chose. Plus tu vas viser haut, plus tu seras sûr d'atteindre des résultats. Pendant trop longtemps, je me suis dit, allez, si j'ai déjà un SMIC, ce sera bien. Eh bien, pendant trop longtemps, j'ai eu à peine un SMIC, tout simplement parce que je n'étais pas assez ambitieuse. Il y a aussi une révélation assez intéressante qu'il nous transmet. Le docteur Benjamin Hardy nous dit que toutes les entreprises qui ont une grosse ambition sur 10 ans ne l'atteignent jamais. Alors que d'avoir une ambition, même si elle est grosse sur une année, on est beaucoup plus capable de l'atteindre. Donc je voulais te le partager aujourd'hui parce que du coup j'ai fait un petit peu ce travail pour moi hier soir et j'avoue que c'était très excitant. Mes équipes aussi sont super contentes et j'avais très envie de te montrer tout ça, de t'en faire profiter aussi. Et peu importe ton business. D'ailleurs, même si tu ne fais pas encore de gros chiffres, même si tu as l'impression que ce n'est pas possible pour toi, je vais t'expliquer comment. La première chose que ces personnes nous invitent à faire, ce n'est pas à vouloir multiplier par 2 le nombre de leurs clients, de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus, mais à le multiplier par 10 avant la fin de l'année. Et là, je t'entends, mais mon Dieu, multiplier par 10 mes résultats, c'est complètement irréaliste pour moi. Alors non, ce n'est pas irréaliste. Par contre, effectivement, pour atteindre ce résultat-là, tu vas devoir travailler différemment. Tu ne vas pas pouvoir avoir 10 séances de plus par jour, on est d'accord, ou travailler 80 heures par semaine, je ne te le souhaite pas. Il va donc falloir que tu changes de modèle, et c'est tout à fait accessible. La question à te poser si tu as de l'ambition, c'est par exemple, qu'est-ce que j'explique tout le temps dans 80% de mes séances ou de mes rendez-vous ? Par exemple, si tu es thérapeute, peut-être que tu expliques tous les jours à tes clients comment gérer l'anxiété, comment en comprendre les mécanismes. Peut-être que tu donnes des exercices de base et que tu expliques ce que sont les émotions. Eh bien, cette partie est duplicable. Ça veut dire que tu pourrais, pour multiplier tes résultats par 10, créer par exemple un programme d'accompagnement avec du contenu pédagogique, des temps collectifs et peut-être aussi quelques séances individuelles réservées aux cas un peu plus complexes. Résultat, tu auras beaucoup moins de séances et surtout 10 fois plus de revenus. Sans pour autant vendre quelque chose hors de prix, attention, hein, tu le verras dans d'autres vidéos, je te parle de modèle économique. Tu n'es pas obligé de choisir du high ticket avec une offre chère. Tu peux tout à fait choisir un middle ticket ou même un low ticket, surtout si tu as de la récurrence. Tu peux donc comprendre que ce n'est pas réservé du tout au gros business d'essayer de faire du x10. En fait, c'est même bien souvent l'inverse. Les petits business ont plutôt intérêt à viser x10 plutôt que x2 d'ailleurs, parce que si tu ne vises que x2 sur ton année là qui arrive, ça te laisse quand même dans une certaine précarité. En tout cas, quand tu enlèves les charges, les impôts, l'URSSAF, etc., tu ne nages pas non plus dans un océan de bénéfices. Ça ne change pas ta structure et ça t'oblige souvent à travailler plus. Sauf que l'adage travailler plus pour gagner plus n'est pas vrai. En tout cas, si tu n'en as pas envie, tu n'en es pas obligé. En fait, x2 de CA t'autorise à rester dans ce qui te fatigue, alors que x10 t'oblige à repenser le modèle et te permet quelque chose de beaucoup plus sain pour toi. Alors peut-être que là, tu te demandes, est-ce que viser x10 de CA, c'est une question d'ego ? Tu l'auras bien compris, ce n'est pas ça du tout. C'est une question stratégique, c'est une question de qualité de vie. Si effectivement tu te dis juste « je veux faire x10 de chiffre d'affaires pour pouvoir t'en vanter », ce n'est effectivement peut-être pas le même chemin. Par contre, là où c'est intéressant en essayant de faire x10 de chiffre d'affaires, c'est d'utiliser cette méthode comme un outil de réflexion. Et ça, c'est de la responsabilité. C'est se dire, je ne veux plus être plafonné par mon temps. C'est se dire, je veux sortir de la précarité. Je veux arrêter de m'épuiser. Je veux pouvoir dire non. Je veux pouvoir sécuriser mon activité. En fait, c'est plus de la survie et de la dignité. Donc, en fait, la vraie question, c'est pas combien tu vas gagner grâce à cette posture, grâce à cet objectif, mais pourquoi tu le fais. Ne plus être obligé de vendre chaque heure de ta vie, pouvoir refuser des clients qui ne sont pas alignés ou travailler dans de meilleures conditions et accompagner les personnes que tu accompagnes sans urgence financière, ça c'est une bonne décision structurelle et ce n'est pas du tout de l'ego. Et puis, de toute façon, heureusement que dans une entreprise, on cherche avant tout la santé physique et psychique du dirigeant. Donc, c'est important pour toi de ne pas crouler sous le travail, de ne pas terminer en burn-out. Alors, peut-être que tu te demandes maintenant, est-ce que viser x10 ne va pas juste me mettre une énorme pression, justement ? Est-ce que je ne risque pas de me décourager encore plus ? C'est justement ce que le docteur Benjamin Hardy explique. En fait, il dit que si tu transformes ce x10 en obligation de résultat, ça met trop de pression psychologiquement. Par contre, si tu l'utilises comme un outil de décision, ça devient beaucoup plus stratégique. Donc en fait, il ne faut juste pas mettre d'émotion. Tu atteins ce résultat-là, tant mieux. Si tu n'y arrives pas, c'est pas grave.
mais tu te seras donné les moyens juste sans éprouver d'émotions catastrophiques. Et dis-toi bien que justement le fait de viser x10 va te permettre de beaucoup moins travailler, de mettre en place des structures et des méthodes pour te faire gagner un temps considérable. Donc ça risque, je suis désolée de te le dire, mais justement de te faire gagner beaucoup de temps pour toi. Alors que si tu continues tel que tu es maintenant ou que tu ne vises que du x2 en termes de chiffre d'affaires, là tu risques effectivement beaucoup plus de t'épuiser parce que tu ne vas pas aller chercher des modèles et des méthodes qui pourraient changer ta façon de faire pour mieux te sécuriser et te faire gagner du temps. Si tu vises par contre du x10 en termes de chiffre d'affaires, la première chose que tu vas te demander, c'est qu'est-ce que je dois supprimer pour que ce soit possible ou qu'est-ce que je dois prioriser. Ça va t'aider à clarifier et à aller droit au but pour prendre les meilleures décisions. Alors peut-être que là aussi, tu as encore une croyance limitante qui arrive et c'est normal. Peut-être que tu te dis, et si je me trompe complètement de direction ? Alors j'ai une bonne nouvelle, tu ne te tromperas déjà pas sur l'intention. Et si tu te trompes vraiment de direction, c'est juste une information, ce n'est pas un échec. Tout est ajustable dans le business. Ce qui coûte le plus cher par contre, c'est le fait d'être inactif pendant très longtemps, de procrastiner ou de rester dans une situation qui nous laisse précaires. Et attention, viser x10 en termes de chiffre d'affaires ne veut pas dire tout changer tout de suite. On n'arrête rien, on n'avance jamais trop vite. Ça veut juste dire qu'on teste des choses. On fait un petit pas différent, on itère, on teste, on observe les réactions, on observe ce qui se passe et on ajuste au fur et à mesure. Et surtout, on ne change qu'une variable à la fois. Donc tout cela va te sécuriser. La plupart du temps, tu restes dans un modèle qui t'épuise parce que tu as peur justement de faire les mauvais choix. Mais c'est parce que tu restes dans cette peur et que tu ne prends pas d'autre direction que c'est extrêmement risqué pour toi. Encore une fois, moi je suis restée 17 ans entrepreneuse précaire parce que je ne savais pas d'abord qu'il existait d'autres modèles et aussi parce que j'avais peur de changer. Donc on reprend. En quoi viser x10 de chiffre d'affaires t'oblige à penser différemment ? En fait, quand tu penses en x10, ça rend les petites optimisations impossibles. En fait, ça t'oblige à changer de système, pas juste à améliorer l'existant. Si tu travailles sur du x2 de chiffre d'affaires, tu vas chercher à faire un petit peu mieux, à travailler un petit peu plus, à optimiser ce qui existe déjà et donc tu ajustes un petit peu. Par contre, quand tu vises du x10, ces questions ne fonctionnent plus du tout. Il faut que tu changes complètement, souvent de méthode et de stratégie. Et surtout, ça va t'obliger à sortir de la prison de vendre ton temps contre de l'argent. Avec cette logique de x10, tu es obligé de te demander qu'est-ce qui peut être mutualisé, qu'est-ce qui peut être transmis sans moi, qu'est-ce qui peut fonctionner sans ma présence constante. Donc ça t'oblige à arrêter de vendre ton temps. Et ça te fait passer de faire à concevoir quelque chose. Tu dois pouvoir commencer à te demander quel système puis-je construire pour que ça fonctionne sans moi. Autre chose qui est très vrai aussi, quand tu vises petit, la moindre petite erreur te fait peur. Tu cherches la sécurité et finalement tu évites de bouger. Alors que quand tu vises le x10 de chiffre d'affaires, c'est normal de tester et d'ajuster à chaque fois. Il faut juste apprendre très vite et être très honnête avec toi et avec ce qui justement sont les résultats de tes tests. Alors, prochaine question, on va passer dans le concret. Qu'est-ce que viser x10 de chiffre d'affaires m'oblige à arrêter de faire ? Alors c'est une super bonne question parce que justement, ça a beaucoup résonné en moi hier soir. Viser x10 sur ton chiffre d'affaires, en tout cas sur le mien, m'oblige à arrêter à ne plus être focus. Ça m'oblige à arrêter les petits projets que j'ai envie de faire à droite et à gauche qui, oui, m'amuseraient complètement, mais qui m'empêcheraient d'accéder à de vrais résultats pour mon business qui a beaucoup de potentiel. Je n'ai plus envie de créer des choses qui, à côté, me rapporteraient très peu parce que mon business aura une plus grande envergure et sera donc beaucoup plus intéressant. Donc quand tu vises x10, tu arrêtes de dire oui à tout ce qui pourrait peut-être marcher pour te consacrer à ce qui marche déjà et qui va beaucoup mieux marcher dans l'année à venir. Donc ok, si tu es encore là, c'est peut-être que tu es réceptive à cette notion. Alors passons à notre plan d'action. Si je vise x10, par quoi je commence concrètement ? La première chose que tu dois faire, et ça va être un tout petit pas, sans aucune pression, c'est d'arrêter une chose qui ne pourra jamais fonctionner à l'échelle. Arrêter quelque chose qui n'est pas scalable. Donc ce n'est pas d'ajouter quelque chose, mais c'est bien de retirer quelque chose. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui dans mon business que je ne peux pas faire x10 justement ? Et encore une fois, moi ce sont des petites idées que j'ai à côté, que j'ai plus ou moins commencé à mettre en place, mais qui me font perdre du temps, de l'énergie et qui m'empêchent aujourd'hui d'atteindre mes résultats. Donc demande-toi, si tu devais multiplier ton chiffre d'affaires par 10 sans travailler plus, qu'est-ce qui devrait disparaître ? Souvent, la réponse, c'est une offre trop personnalisée ou un service un peu trop chronophage qui prend trop de temps ou trop de dispersion justement sur tes différentes offres. Alors, je te dis ça et je te sens donc paniquer. Attention, tu ne supprimes rien pour l'instant, juste tu arrêtes d'y investir de l'énergie supplémentaire. Tu ne l'optimises plus, tu n'essayes plus de mieux faire.
Tu peux aussi te poser une règle pour atteindre le x10 de chiffre d'affaires. Par exemple, au lieu de te dire je fais tout moi-même, la règle ça va pouvoir être tout ce qui peut être répété sera structuré en offre collective. Ou alors la règle peut être au lieu de je m'adapte à chaque client, va être le cadre, le fait de proposer quelque chose d'identique à tout le monde prime sur l'exception. Je te donne un exemple. Je garde mon exemple pour les thérapeutes. Par exemple, là, tu as probablement des séances à l'heure, un agenda plein, tu es fatigué, tu vois bien que ça va être compliqué de multiplier tout ça par 10. Et pour autant, tu as besoin de plus de revenus. Eh bien, pour aller vers le x10 en chiffre d'affaires, tu ne crées rien de nouveau pour l'instant. Tu fais juste ceci. Tu arrêtes d'expliquer les bases, les concepts 20 fois par semaine. Tu notes ce que tu répètes, ce qui revient tous les jours. Bref, ce qui pourrait être transmis autrement. Là, tu es en train de préparer le terrain et ça va être ton premier pas. Viser x10 va littéralement simplifier ton business. Ton deuxième pas, ça va être de structurer justement tout ce que tu répètes le plus souvent. Quand tu répètes les mêmes conseils, les mêmes explications, les mêmes décisions, commence par un message principal. Explique ce que tu aides à résoudre, pour qui et pourquoi maintenant. Note le cadre, pas encore le contenu, mais structure les limites. Comment ça se passe en fait. Par exemple, toujours si tu es thérapeute, tu réponds probablement à chaque question durant les séances. Tu adaptes ton discours selon la personne. Maintenant, tu vas pouvoir créer un parcours type avec des ressources de base et des règles de fonctionnement claires. Tu ne vas pas changer de métier. Tu vas juste te permettre d'être moins fatigué et de mieux transformer tes clients. Pour t'y aider, tu peux te demander, si je devais aider 10 fois plus de personnes dès demain, qu'est-ce que je ne pourrais pas continuer à faire moi-même? Et la réponse va t'aider à savoir quoi structurer en premier. Bon, allez, j'entends déjà tes prochaines peurs. Ne t'inquiète pas, même à x10 de chiffre d'affaires, tu vas garder de l'humain. Mais justement, tu vas consciemment choisir ce qui va rester dans l'humain. Par exemple, l'écoute fine d'un problème, la capacité à entendre ce qui n'est pas formulé. Pour être un petit peu plus clair, l'humain doit rester pour comprendre. Par contre, pour tout ce qui est exécution, ça tu vas pouvoir l'automatiser ou le déléguer. L'humain doit être là, bien sûr, mais au bon moment. Ça doit être stratégique, plus du tout du début à la fin. Tu ne seras plus là pour répondre à chaque message. Tu ne seras plus disponible en continu. Tu ne seras plus là pour porter constamment les émotions des autres. Et crois-moi, c'est sain. Voilà, je suis contente d'avoir pu partager ça avec toi aujourd'hui. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait réfléchir hier. Et peu importe notre stade de développement, je trouve que c'est important de se poser la question pour croître plus sereinement et se défaire de tout ce qui nous emprisonne, notamment la précarité que l'on peut subir quand on est entrepreneuse. Alors après, je te rassure, c'est absolument pas une obligation de penser x10. C'est pas forcément un objectif à atteindre à tout prix. Mais par contre, ça peut vraiment t'aider à apporter de la clarté et de la maturité à ton business, même si tu n'arrives jamais à ce x10 de chiffre d'affaires. Les décisions que tu prendras pour essayer d'y arriver t'amèneront presque toujours beaucoup plus loin que si tu étais resté sur du raisonnable. Je te souhaite beaucoup de succès et surtout, prends soin de toi.